Depuis le passage en vigilance grise, les équipes de la cellule Orsec sont à pied d'œuvre. Objectif, dégager le maximum de voies. La priorité était d'abord de dégager les voies de circulation pour permettre notamment à la Régie des eaux d'intervenir au niveau des usines de production d'eau afin de permettre à la population de retrouver de l'eau au robinet le plus rapidement que possible. Donc nous avons mobilisé l'ensemble du service technique que nous avons partagé en 3 équipes d'environ 6 à 7 personnes à cet élément pour nous permettre d'intervenir sur l'ensemble des axes prioritaires, donc comme je vous disais des usines de production d'eau, donc afin de nous permettre de dégager les voies de circulation et de permettre également à la population de circuler, même si nous sommes encore en alerte gris, mais on a quand même des personnes qui doivent être éventuellement recevoir des soins, peut-être des personnes qui doivent rejoindre l'hôpital, etc. Donc leur permettre de rejoindre le plus rapidement leur lieu de travail, si toutefois ils doivent travailler en urgence. Après le passage de Maria, la priorité était de rétablir l'eau. Une fois l'ensemble des voies dégagées, d'autres dossiers prioritaires seront traités. Nous irons vers les écoles, parce que les écoles, les crèches doivent ouvrir normalement lundi. Donc nous avons demandé au personnel d'être présents demain matin, de manière que les locaux puissent être nettoyés et favoriser la rentrée lundi des écoles maternelles, élémentaires, les crèches. Ensuite, nous irons maintenant vers la population qui a été touchée. Ceux qui viennent spontanément nous dire voilà, nous avons tel ou tel souci. Donc nous demanderons au CCAS et aux autres services de coordonner leurs efforts pour pouvoir apporter des solutions à ces personnes. Ensuite, les infrastructures. Nous irons vers l'État, nous irons vers les collectivités aussi qui peuvent nous aider pour que nous puissions le plus vite permettre à ces structures d'être réhabilitées, d'être réparées. Et ensuite maintenant, pour les grosses œuvres maintenant, eh bien, ce sont des dossiers que nous allons devoir monter parce qu'on sait comment ça se passe. On n'a pas forcément l'argent, il faut des subventions. Donc nous allons devoir faire des demandes de subventions pour les gros projets structurants. Depuis hier matin, une 50aine d'interventions ont été effectuées. Toutes les voies de Sainte-Rose devraient être dégagées d'ici demain.